Alors, ce que je vais faire, on va commencer par quelque chose de pas trop compliqué. Alors, comme vous êtes en face de moi, le problème c'est que vous allez être un petit peu en miroir. Donc si vous préférez, vous pouvez le mettre à droite ou à gauche. Ce sera peut-être plus simple pour visualiser le truc. C'est pour ça que j'ai mis la caméra en fait plutôt, on va dire, à mon niveau. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous avez... Tout le monde a déjà fait des tresses enfin, avec les cheveux, ouais. Ouais. C'est pas... Ah, déjà avec les cheveux, c'est pas gagné. Donc on va commencer par la tresse à 3 branches. Je vais placer les 3 brins les uns à côté des autres. Donc on pourrait faire comme on le fait avec les cheveux, c'est-à-dire pas commencer à une extrémité et puis continuer à tresser. Simplement, si toutefois vous avez un brin qui est un petit peu plus petit que l'autre ou qui se rétracte, ben c'est plus intéressant de commencer par le milieu. On réunit un petit peu le milieu et l'idée, ça va être toujours de prendre un brin qui se trouve à l'extrémité, soit gauche, soit droite, et de venir le replacer entre les deux autres. J'ai commencé gauche, je le mets entre les deux autres, et là, je vais prendre la droite. Je le remets entre les deux autres, je reprends gauche, et à chaque fois, je remets entre les deux autres brins. Alors, je tresse régulièrement, mais je ne vais pas non plus tirer sur les brins, parce que si vous tirez de trop, il va y avoir une certaine tension, et en fait, quand ça va gonfler, bah, du coup, les brins ça va éclater un petit peu, et vous allez perdre le tressage. Donc, régulier, mais tirez pas trop sur les brins. Là, j'ai tressé par au-dessus. Donc, soit je peux retourner ma tresse, c'est-à-dire que je prendrai la tresse et je la remets dans ce sens-là. Ou je peux continuer en fait à tresser, mais par en dessous. Un deuxième café, Audrey? Je sais pas, là, je pense que c'est plus du café. Alors, donc pour tresser par en dessous, on va prendre le brin qui est le plus haut par rapport aux autres. Donc entre le premier, le deuxième et le troisième, lequel va être le plus haut? Voilà, le troisième. Donc, je commence par le plus haut, et plutôt que de le mettre par au-dessus, je vais le passer par en dessous. En gros, de manière à suivre le tressage. Et le principe sera après le même. Voilà. Une fois que j'arrive aux extrémités, je vais bien pincer pour que la tresse soit bien fermée. Voilà. Ensuite... Non, non, non. Les tressés, mais jamais... Oh, tu pourrais les mettre dans un moule, ouais. Mais là, en fait, comme on va pas laisser non plus trop d'après, justement, ça va pas trop gonfler, ça va bien garder la forme. Alors, maintenant qu'on a fait une tresse à 3 branches, on passe à 2 branches. C'est plus simple. Ouais, c'est pas, en soi, c'est pas compliqué, mais il y a juste une petite combinaison à comprendre. Pour les tresses de branches, je vais toujours poser le brin dans le sens de la hauteur. Je pose le deuxième par-dessus perpendiculaire. J'essaie toujours d'avoir la même longueur à droite qu'à gauche. J'ai pas encore de tressage, donc pour la branche basse, je vais essayer d'avoir 2 brins de chaque côté face à moi.
je prends le brin au-dessus, je redescends. Donc là, je vais commencer à avoir mes 2 brins. Et simplement, il faut que je commence à croiser à un endroit. Donc, sur celle-ci, le principe, ça va être toujours de prendre le brin qui se trouve à droite et je le remets parallèle par rapport à celui de gauche. Il va falloir que je prenne celui de droite maintenant et faire la même chose pour en avoir 2 à droite. Là, vous voyez que si je le passe par-dessus, il me manque quelque chose. Donc, celui de gauche, il passe en dessous et au-dessus. J'ai 2 brins de chaque côté, donc je reviens à droite. Il repasse à gauche pour avoir 2 brins et celui de gauche en dessous et au-dessus pour avoir le tressage et il repasse à droite. Droite vers gauche, gauche vers droite. Et puis là, on va essayer de tresser au mieux avec ce qui nous reste. Et à la fin, je soude bien mes pattes. Donc la tresse basse, on va voir par rapport à la suivante. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus plat, un petit peu plus étalé. Alors, la suivante, elle pourrait être plus simple. Bon, j'ai oublié de vous poser la question, mais si je vous demande de lever la main droite, ça donne quoi? Ok, c'est bon. Il y a des gens qui lèvent la main à gauche. Ça arrive quand même. Bah, rien que déjà en allant chercher des trucs au réfrigérateur, c'est à droite. Et là, c'est hop, non, l'autre droite. Bon, bah ça va, c'est pas perdu alors. Donc là, on va faire une tresse à 2 branches mais haute, donc avec un petit peu plus de volume. On va partir sur le même principe. Un brin sur la hauteur, j'en mets un deuxième perpendiculaire. Et là, on va faire alterner en fait haut, bas et gauche et droite. Donc l'idée sur celle-ci, vous mettez la main gauche à gauche du brin, la main droite à droite. La main gauche va revenir au-dessus, la main droite redescend. Donc là, on ne va pas croiser. Voilà. Main gauche à gauche, main droite à droite. Et là, par contre, je veux avoir un tressage qui revient vers moi. Donc il va falloir que je croise. La main gauche passe en dessous de la droite. Je comprends le coup des lacets et de la pâte à modeler parce que s'il faut s'entraîner, effectivement, c'est pas. Vous avez mangé beaucoup de brioche. Là, je recommence. Main gauche en bas à gauche, main droite en haut à droite.